Bonjour, je m'appelle Pierre Rollin. Cette semaine, je vais vous accompagner pour présenter la normalisation et la formalisation des principes des réseaux. Une voie de communication est constituée de trois parties. Un émetteur de données, un canal de transmission et un récepteur. Le but de tout réseau de communication est de permettre de construire des voies de communication entre les utilisateurs. Illustrons ce modèle sur une liaison physique composée d'une paire téléphonique. Le câble de cuivre téléphonique constitue le canal de communication physique. L'émetteur module ces données, par exemple sous forme de niveau électrique. Le récepteur les démodule pour retrouver les informations émises. L'information élémentaire est le binary digit, 0 ou 1. Les ordinateurs travaillent au niveau physique uniquement avec deux chiffres, 0 et 1. L'équipement d'émission doit donc transformer les octets qui sont dans la mémoire de l'ordinateur en une série de 1 et 0 contenus dans cet octet. On dit qu'il sérialise ces données. A l'inverse, le récepteur doit réassembler les bits reçus un à un sous forme d'octets pour les ranger dans la mémoire de l'ordinateur. On appelle modem, pour modulateur-démodulateur, l'équipement électronique qui réalise ces deux fonctions. Le délai de propagation sur ce câble de cuivre est proportionnel à la vitesse de propagation de l'électricité sur le cuivre et la longueur du câble. C'est le rapport de L, longueur du câble, par V indice P, la vitesse de propagation dans le cuivre. Le délai de propagation est une composante du délai d'acheminement. Mais d'autres supports physiques sont utilisés. La fibre optique, les fréquences hertziennes, par exemple dans les réseaux Wi-Fi ou la téléphonie mobile. Nous-mêmes, pour être entendus, nous modulons l'air. J'attire votre attention sur le fait qu'un canal de communication est un concept qui ne se résume pas au canal physique. On appelle débit le nombre de bits émis par seconde sur une voie de communication. Nous le noterons souvent grand D. Les débits sont notés par multiples de puissance de 10 puissance 3, bits par seconde, kilobits par seconde, mégabits par seconde. Les débits ont explosé ces dernières années. La taille d'un message, que nous noterons grand T indice M, est limitée. Aussi, la durée d'émission est le rapport taille du message sur le débit, grand T indice M divisé par grand D. La durée d'émission est une composante du délai d'acheminement. Lorsque vous avez un document à transmettre, sa durée d'émission est proportionnelle à sa taille divisée par le débit. Le délai d'acheminement sur un canal physique est la somme du délai de propagation plus la durée d'émission. Au même instant, du fait du délai de propagation, le modem émetteur et le modem récepteur ne travaillent pas sur la même donnée. Ces entités étant distantes, il n'y a pas d'horloge commune, comme sur un ordinateur. Les deux processus émetteur et récepteur sont dits asynchrones. On retrouve à ce niveau le parallélisme déjà évoqué, mais à la différence d'un ordinateur, sans possibilité de mémoire partagée ni d'horloge commune. La voie que nous avons dessinée au début de cette séance est unidirectionnelle. On dit aussi simplex. Par exemple, un canal radio ou un canal satellite est simplex. Un canal half-duplex est un canal simplex utilisé à l'alternat, une fois dans un sens, puis dans l'autre sens. La plupart des voies sont bidirectionnelles ou full duplex. Un modem permet l'émission et la réception afin de construire une voie bidirectionnelle. Par contre, chacun des sens de la voie de communication peut avoir un débit propre. C'est le cas de ADSL, où le débit descendant de l'opérateur est plus élevé que le débit remontant vers l'opérateur.
Dans cette séance, nous avons vu la notion de voie de communication, de débit et de délai.